Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? C'est la chaîne Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix pour quelques jours encore. Je vous présente cette vidéo-ci à la fin janvier. À partir du 1er février, la chaîne va être renommée Lynn, ses loisirs et ses passions. Parce que je vais inclure de plus en plus de tissage aussi. Puis, je vais continuer avec le point de croix. Je vais essayer de me remettre plus au diamond painting. Mais je peux vous parler de tricot, je peux vous parler de crochet, je peux vous parler de... Alors, j'ai décidé d'élargir mon spectre de loisirs créatifs. Alors, vous voyez tout de suite dans le titre de cette vidéo qui s'appelle Tissage numéro 1, tutoriel, la planification du projet. J'ai été très surprise de voir que plusieurs abonnés étaient intéressés à voir ce que j'allais faire en tissage. Puis il y a même quelques abonnés qui m'ont dit qu'elle aimerait que je fasse des tutoriels. Puis même, il y en a une qui s'est acheté un métier à tisser parce que j'étais tellement enthousiaste, ça l'a incité. Voyez-vous, j'influence, puis je ne sais pas. Avertissement, tout de suite en partant, OK? Comment je vous dirais? Je ne m'attends pas à ce que tous mes abonnés commencent à faire du tissage, ça c'est clair et net. Peut-être que 5% de mes abonnés sont intéressés par le tissage. Ces vidéos-là sont pour elles. Ou d'autres qui ne sont pas intéressés à tisser, mais qui sont intéressés à voir ce que je vais tisser, c'est pour elles aussi. Je vais numéroter mes vidéos de tissage. Fait que vous saurez automatiquement, ça va toujours commencer par tissage numéro quelque chose. Fait que si le tissage, ça vous intéresse absolument pas, bien regardez, c'est comme, bon. À la différence des autres loisirs créatifs tels le tricot, le crochet, le point de croix, le diamond painting, le tissage, il demande un investissement en équipement qui est assez conséquent. Et j'en suis tout à fait consciente. Quand j'ai commencé à tisser il y a 10 ans, j'ai commencé à tisser avec un métier à tisser à peigne envergure, qu'on appelle en anglais Rigid Edel Loom. C'est avec ça que j'ai commencé à tisser. J'en ai acheté un neuf. Je pense que ça m'avait coûté comme 350 $. C'était un investissement, mais je voulais voir aussi si j'aimais ça. Puis, le métier à tisser que j'ai fini de restaurer hier, il n'est pas encore monté, mais il est restauré, il est fini de teindre. J'ai été super chanceuse, je l'ai trouvé de seconde main. À Thetford Mines. Alors, pour celles qui sont du Québec, savent que c'est une certaine distance de Saint-Hubert à Thetford Mines, Saint-Hubert à banlieue de Montréal jusqu'à Thetford Mines. Et ils vendaient le métier 200 $ pour un Mira de Leclerc 45 pouces. Bon, il avait vu des jours meilleurs. C'était un métier qui était resté dans un garage. Il y avait des taches de peinture dessus, on ne l'avait pas couvert. Il y avait beaucoup de rouille. Là, je l'ai restauré. J'ai sablé où est-ce qu'il y avait des... Ben, j'ai sablé pas mal, mais j'ai sablé... Les taches de peinture sont parties au sablage. Je l'ai tout reverni. Les pièces que j'ai, comme les cadres métalliques pour les lisses, je les ai passées au vinaigre, puis je les ai frottées avec une laine d'acier, puis la rouille est pas mal toute partie. J'ai remplacé les lisses par des lisses en Texol, autrement dit en fil. J'ai remplacé la plupart des vis, parce que les vis étaient très rouillées, je les ai remplacées.
Alors, c'est tout, j'ai fait ça, mais j'ai été très chanceuse parce que même quand elle m'avait vendu ça, j'avais avec le métier, j'avais une ensouple avec des arrières avec des crampes pour faire du lourd tissage sectionnel. Pour celles qui connaissent le tissage, elles savent qu'est-ce que je veux dire. Il y avait une étagère à bobines, pas une étagère, ça tient les bobines pendant qu'on fait en tout cas. Mais il y avait des suppléments, puis j'ai été super chanceuse d'avoir ça à 200 $. En passant, un métier comme celui que j'ai restauré neuf, c'est au-dessus de 3 500 $. C'est de l'argent, OK? Alors, faut vous en tissiez des serviettes à vaisselle pour rentabiliser ça. Alors, je suis très contente d'avoir restauré mon métier à tisser Mira. Mais pour revenir à ce que je disais, je suis parfaitement consciente que c'est un investissement. Je ne m'attends pas à ce que mes abonnés commencent à tisser parce que j'aime tisser. Je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Je vais donner des tutoriels pour celles qui sont intéressées. D'ailleurs, le modèle que je vais montrer aujourd'hui, s'il y en a qui sont intéressés à tisser le même modèle, qui peut être tissé sur un métier à peigne envergure, vous avez juste à m'écrire puis je vous enverrai le patron. Puis fait que là, moi, ce que je vous montre, c'est ma planification du premier projet que je vais faire sur mon nouveau métier restauré. Mon métier restauré, alors, je le prépare, je fais la planification. Comme j'ai déjà dit dans mes papotages, faire du tissage, il y a plusieurs étapes. On parle de planification du projet, on parle d'ourdissage des fils, on parle de monter la chaîne. La chaîne, c'est les fils tendus sur le métier. Alors, monter la chaîne sur le métier, enfiler les lisses, enfiler le haut, puis là, ensuite, attacher les fils sur l'ensouple avant. Et là, on peut commencer à tisser. Alors, c'est toutes des étapes à faire avant. Mais je veux vous montrer chacune des étapes. Puis comme ça, quand j'ai commencé à tisser il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. J'ai trouvé des vidéos YouTube, mais c'était tout en anglais. J'ai trouvé quelques formations en anglais. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Le seul livre en français que j'ai trouvé, mais qui est une masse d'informations, c'est ce livre-ci, c'est Les secrets du tissage. Ça vient des cercles des fermières du Québec. Je suis certaine qu'en France, bon d'ailleurs ce livre-ci est disponible sur Amazon Canada. Je suis certaine qu'en France, vous devez avoir l'équivalent d'un cercle des fermières, là. Puis peut-être que vous pouvez trouver des livres en français sur le tissage si ça vous intéresse. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est un tutoriel sur la planification. J'ai dit, il faut que je fasse la planification de mon projet. Tant qu'à faire la planification, je suis tout en mieux de la faire avec vous. Puis, à ce moment-là, vous allez voir c'est quoi les premières serviettes à vaisselle que je vais faire. Puis là, bien, ça va vous donner une idée. Puis, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse faire du tissage, bien, ça vous donnera une... je vais essayer de faire un tutoriel par semaine en fonction de où est-ce que j'en suis rendue avec mon tissage. Sur les différentes étapes. Fait que l'ourdissage, je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine sur l'ourdissage de cette pièce-là. Puis ensuite, je ferai une vidéo sur le monter la chaîne à mesure que je le fais, OK? Parce que contrairement au point de croix, on peut avoir plusieurs projets en cours en même temps.
Mais quand on travaille sur un métier à tisser, ben c'est limité au nombre de métiers à tisser qu'on a. Moi, j'en ai deux. J'en ai un en passant. J'ai commencé à faire mon tissage. Tout est fait. Là, j'ai commencé à tisser aujourd'hui. Alors, je vais en faire un petit peu plus, puis je ferai une petite vidéo à un moment donné. Pas de tutoriel, mais vous montrer quand je tisse sur les draps de bain que je suis en train de faire. Puis, fait que ça, c'est sur le petit métier. C'est un métier 16 cadres, 24 pouces. Puis, c'est ça. Là, je vais essayer de faire la planification dans les deux systèmes métrique et impérial. Fait que ça va me demander un petit peu plus au niveau du faire les transformations, là. Mais fait que je vais essayer de faire ça. Puis alors pour celles qui s'intéressent, je vous invite à rester. Celles qui ça s'intéresse pas, ben, on n'est pas pire ennemi pour ça, là. Je veux dire, c'est correct. Je vous allez avoir des vidéos sur le point de croix, puis ça continue le point de croix. Fait que, alors, à tout de suite pour celles qui sont intéressées. Bon, alors, je vous montre le projet que je veux faire. Alors, ça, c'est... je suis en train de suivre une formation en ligne de Jane Stafford, okay, qui est une maîtresse, un maître tisserande. Et elle donne une formation sur le tissage. Ça fait plusieurs années qu'elle donne cette formation-là. Moi, je suis en train d'écouter la deuxième année, la saison 2, là. Puis je ferai pas tous les exercices qu'elle dit de faire, mais j'ai trouvé cet exercice-ci très intéressant parce que c'est de la toile, ça pourrait être fait sur un cadre un métier à 2 cadres seulement. Alors, c'est de la toile, c'est la structure la plus simple en tissage. En anglais, on dit plain weave. Et c'est jouer avec les couleurs, les contrastes de couleurs. Elle recommande de faire cette pièce-ci comme un exercice, puis ensuite de pouvoir garder l'exercice comme tel après, puis que ça peut être comme un outil de référence pour la tisserande. L'idée là-dedans, c'est que il y a 7 carrés de large, il y a 7 carrés de haut, OK? Chaque carré, la chaîne est différente, OK? C'est une alternance entre du foncé et du pâle. Alors, le premier carré, c'est foncé, pâle, foncé, pâle. Ensuite, elle a pris une couleur apricot pour faire la séparateur entre les carrés. Ça, son deuxième carré, c'est foncé, foncé, pâle, pâle. Ensuite, elle a un foncé, foncé, pâle, foncé, 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 en tout cas, pâle, pâle. Vous comprenez, c'est que chacun des carrés, mais on a une séquence des foncés et des pâles qui est différente. Je l'ai vu sur... c'est difficile que vous voyez la photo. Attendez, je vais vous rapprocher, là. Mais chaque carré, après ça, ils sont tous différents parce que quand vous allez tisser, quand je vais tisser, ben, je vais reprendre les mêmes séquences, mais avec ma navette. Autrement dit, ma premier carré, c'était ici, c'était vous voyez ici, c'était foncé, pâle, foncé, pâle, foncé, pâle. Ben moi, je vais passer ma navette avec une fois un foncé, une fois un pâle, une fois un foncé, une fois un pâle, une fois un foncé, une fois un pâle, etc. L'autre ici, ça va être la même chose. C'était 2 foncés, 2 pâles. Bon, alors, chacun, je vais répéter, mais ce qui va faire que ma diagonale, ça va être comme vraiment
la même... Autrement dit, ben ça, c'est 2 foncés, 2 pâles en chaîne et en trame. Ça, c'est, attendez, c'est 2 foncés, 1 pâle, je pense. Le troisième. Ouais. 2 foncés, 1 pâle en chaîne et en trame, etc. Ça, c'était 4 foncés, 4 pâles en trame puis en chaîne. Puis ça fait que ça donne un carotté, tout ça. Mais les autres cases ici, bien, ça donne quelque chose de différent. Moi, ce qu'il y a ensuite, c'est que ça vous donne une référence. Ça peut vous donner des motifs très intéressants. Chaque case va avoir un motif différent. Puis ce qui fait ensuite, c'est que là, vous regardez ça et vous dites, moi, j'aime beaucoup ce motif-là. Mettons, là, je dirais, j'aime beaucoup ce motif-là. Ben, j'aimerais ça me faire un foulard avec ce motif-là. Par exemple, OK? Alors, c'est ça que je veux tisser, mais je ne ferai pas juste... Ça, c'est une pièce carrée. Ça ne servira pas de linge à vaisselle, quoi que ce soit. Moi, je vais le garder comme référence, OK? Mais j'ai dit, c'est comme j'ai expliqué dans mon papotage, monter une chaîne, c'est un investissement en temps. Il y a des étapes qui vont prendre le même temps, peu importe la longueur de la chaîne. Par exemple, enfiler les lisses ou les aiguilles, si vous préférez, ça dépend pas de la longueur de la chaîne, ça dépend du nombre de fils dans la chaîne. Fait que ma chaîne, elle soit 2 verges ou 2 mètres ou 8 mètres, ça n'a pas d'importance, ça prend le même temps. L'enfilage en haut, c'est la même chose. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais m'organiser pour faire une dizaine... Excusez. Un instant. Bon, alors, ce que je disais, c'est que je vais m'organiser pour faire je vais faire ma référence, puis ensuite, le reste, je vais le tisser je vais faire des serviettes à vaisselle avec ça. Dans mon stock, j'avais, ça c'est fait avec du coton 8-2 ou 2-8. Alors, dans mon stock, j'avais du coton blanchi. Je ne peux pas avoir plus de contraste qu'avec du noir. Et j'ai décidé que mes séparateurs, j'allais utiliser cette belle couleur-là comme séparateur. Alors là, on va planifier, mais moi, la première chose que je veux faire, vous voyez ici, la largeur dans le haut est de 19,15. Bon, 19,15, 19 pouces et quart en centimètres. Là, je vais sortir ma calculatrice. 19,25 multiplié par 2,54, ça veut dire 49 cm. Puis, je trouve que pour un linge à vaisselle, pour moi, c'est pas assez large. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est écrit ici à gauche, OK? Fait que c'est ça, il dit. Alors, la dimension terminée, c'est 16 pouces et demi. Pour moi, c'est trop étroit, OK? Je vais le faire plus large que ça. Alors, ils disent que la chaîne, c'est du coton 8-2. La trame, c'est du coton 8-2. Mais elle a dit aussi on peut s'amuser avec d'autres types de fils qu'on a. Bon, là, elle recommande 6 à 8 verges là, de longueur. Puis ça, c'est le nombre total de chaînes, mais moi, je vais le changer parce que je trouve que c'est trop étroit. Elle recommande un EPI. EPI, ça représente le nombre de fils par pouce pour la chaîne. Moi, je vais garder ça ici, 18. Puis ici, elle commande le nombre, ça c'est le PPI, c'est le nombre de 18. Autrement dit, les 18, c'est les passages de la navette par pouce, c'est 18 aussi. Puis elle recommande un row qui a 12 dents par pouce.
Puis là, bien, pour faire 18, bien, à ce moment-là, on fait un fil dans une dent, 2 fils dans l'autre, un fil, 2 fils, puis alors sur 12, ça fait 18. Alors là, sa séquence ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser, puis je vais essayer d'augmenter les séquences, parce que chacune des séquences est un multiple d'un chiffre, d'une valeur, pour que j'aille un peu plus large, puis je vais voir si ça me donne mieux. Alors ici, on a 48 fils à alternance foncé, pâle, puis fait que ça, il faut que ça soit un multiple de 2, mais moi, je vais le rajouter à 56. Je vais rajouter 8 de plus. Bon, je garde toujours 4 séparateurs. Ici, on a foncé, foncé, pâle, pâle. C'est un multiple de 4. Elle a 44, je vais dire 52. À la place de 44. Ici, on a les 4 séparateurs. Ici, on a foncé, foncé, pâle. Il faut que ça soit un multiple de 45. De 3 plutôt, ça veut dire que je vais prendre 54. Ici. Ici, on a, faut que ça soit un multiple de 8, parce qu'on a 4 foncés, 4 pâles. Alors, ça va être, je vais en rajouter 1, 56. Ici, il faut que ça soit un multiple de 4. Je vais prendre 52 au lieu de 44. Ici, il faut que ça soit un multiple de 5. Je vais y aller avec 55. Et ici, il faut que ça soit un multiple de 5 aussi. Ça fait 55 aussi. Alors, si je fais le total de ça, juste pour me donner une idée de la largeur sur le métier, alors, on a 6, 8, 16, 18, 28... Ça veut dire 378 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 24 séparateurs. Ça fait 2, ça fait 0, 402. Alors, j'aurais 402 fils de chaîne. On n'a pas besoin. Alors, 402 fils de chaîne divisé par 18, parce que c'est le nombre au pouce, ça me donne 22,3 pouces, ou en centimètres, j'aurais dû laisser ouvert, multiplié par 2,54, 56,7 ou 56,7 centimètres. Alors ça m'a donné mieux que 19 et quart avant le rétrécissement. Ça rétrécit toujours en machine. Ben, d'abord, ça rétrécit parce que ça rétrécit en machine. La largeur, parce que le coton, il va rétrécir un peu. Alors, moi, je vais partir avec ça pour faire mes calculs avec 402 fils de chaîne. Alors, j'arrive ici et j'ai pris la feuille de calcul qu'il y a à la page 329 du livre de Cercle des fermières. Si vous voulez avoir un exemplaire de cette feuille de calcul, vous avez juste à m'écrire puis je vais vous l'envoyer. Alors, je vais définir la longueur. Là, ils disent définir la longueur du projet. Bon, moi, ça veut dire terminé, là, du projet terminé. Terminer, laver, bon, OK. Alors, moi, je veux 10 serviettes de 36 pouces de longueur en centimètres. Ça m'amène à 91 centimètres. Ça comprend les bordures, là, où est-ce que je vais faire je vais recoudre pour... alors, je veux 10 serviettes, plus mon
ça ici. Alors, plus ma référence. Alors, ça, ma référence, elle va mesurer la même chose que ça ici. Alors, elle va mesurer en longueur, ça va être un carré, fait qu'elle va mesurer 22,3 pouces ou 56, mais mettons 57 cm. Alors, en tout, mon projet terminé, il devrait mesurer, toutes mes serviettes, là, 148 cm ou 36 plus 22, on va oublier le 58 pouces. OK? L'embuvage. Alors, l'embuvage, la chaîne, là, quand je vais passer ma trame, là, ma chaîne, elle va se trouver à faire ça, comme ça. OK? C'est ça le tissage, là. OK? Vous avez un fil en dessous, un fil au-dessus, un fil en dessous, tout ça. En faisant ça, la chaîne, là, elle va perdre la longueur parce qu'il faut qu'elle passe par-dessus, qu'elle passe par en dessous, qu'elle passe par-dessus. Alors ça, il faut le calculer dans nos affaires. On dit d'habitude à peu près 10%. Dépendant, là. Alors, 10%, il faut que je rajoute 5,8 pouces ou 14,8 cm. Perte particulière, ça, on parle du rétrécissage au lavage. Au lavage. Pour du coton, ça dépend de la fibre. Si c'était de la laine, ben à ce moment-là, je pourrais prendre plus. Parce que la laine, ça rétrécit plus que du coton. Mais du coton, ça rétrécit pas beaucoup. Fait que je calcule que 5%, c'est suffisant. Alors, ça veut dire que ça me donne 2,9 pouces ou en centimètres, 7,4 cm. Bon. Perdu à la coupe, ça s'applique pas pour des serviettes à vaisselle. C'est quand on a besoin de... je sais pas si on faisait si on coupait à un moment donné la pièce pendant qu'on est en train de la tisser, mais c'est pas bon. La perte sur le montage. En arrière, entre l'ensouple arrière, il y a toujours une perte qui est causée par le métier qu'on utilise. On ne peut pas tisser jusqu'au dernier centimètre de notre chaîne. Ça varie dépendant des métiers. Eux autres, ils mettent 24 pouces par pièce, mais là, je trouve que c'est bien trop. Moi, je calcule en tout, là, ça c'est en tout, peu importe la longueur qu'on a avant, qu'on fasse une serviette ou 10 serviettes, il y a toujours une partie à la fin qu'on ne peut pas tisser. Moi, sur mon métier Mira, je calcule 18 pouces. Puis sur mon métier à 16 quarts, je calcule 12 pouces. Alors, ça dépend des métiers. Alors, 18 pouces en centimètres. Voyons. 18 en centimètres. 137. Attends un peu. Voyons. Excusez, ça n'a pas de sens, là. 18 fois 2,54. Bon, j'y avais quelque chose. 46 cm. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Alors, 46 cm. Alors, la longueur totale sur le métier de ma chaîne, de chacune des chaînes, OK? Faut que ça soit le total de tout ça. Alors, en pouces, ça fait... bon, on va arrondir, 0,7, ben on va rajouter 2. Alors, 60, 65, 67, plus 18, 85. En centimètres, bon, je vais rajouter 1, ça fait 15, 22, plus 148, ça fait 170, 216 cm. Fait que ça, c'est la longueur de chacun de mes fils de chaîne.
que j'ai besoin pour faire mes 10 serviettes. Si vous en faites 4, ben vous allez faire vos calculs en conséquence. Là, ici, je vais être obligée de tricher un petit peu parce que d'habitude, c'est qu'on calcule, on définit la largeur qu'on veut avoir, puis ensuite, on calcule toutes les autres affaires. Mais moi, je sais déjà combien de fils je vais avoir dans le nombre de fils de largeur. Fait que je vais le partir du total en revenant à l'arrière. Ça fait que c'est bizarre, là. Fait que je vais avoir 402 fils en largeur, OK, à cause de mes calculs ici. La densité de la pièce, c'est un 18 EPI. OK. La largeur totale, je multiplie. En fait, je divise 402 divisé par 18. Alors, ma largeur totale, c'est 22,3. Mais je l'avais déjà calculé ici. 22,3 pouces ou 56,7 centimètres, OK. Si je regarde le retrait, OK, le retrait, c'est la même chose que l'embuvage, OK. Alors, c'est le fait que le fil va aller de au-dessus. Non, le retrait, c'est plus voyons, excusez, le rétrécissage. Alors, lui, je vais le mettre à 5% aussi. Alors, fait que la largeur du projet, remarquez, c'est pas important tellement, là, qu'est-ce que, je sais c'est quoi la largeur totale, mais je pourrais faire le calcul inverse pour arriver à la valeur, là, la valeur au début, mais moi, je sais que je vais avoir 402 fils pour 18 EPI. Et là, j'ai la dernière étape qui me permet de savoir combien de fils je dois acheter. Alors, ils disent la longueur de la pièce, selon l'étape 1, je disais c'était 85 pouces, 21,6, non, 216 plutôt, 216 cm. Nombre de fils à ourdir, je disais 402. Calcul de la longueur de fil requise. Alors, j'ai besoin de 402 chaînes, fil de chaîne multiplié par 85 pouces. Alors, 402 multiplié par 85, ça m'amène à 34 170 pouces, OK, ou, si je le calcule en verges, je vais diviser par 36. Un peu. Excusez, il y a... Où est-ce que je suis? J'ai 85 pouces. Attendez, 85 pouces. Divisé par 36, ça veut dire... Longueur de la pièce. Non, 85 pouces. Une verge, c'est 36 pouces. C'est 3 pieds. Divisé par 36. Non, ça ne peut pas être 2 verges chacune, là. Est-ce que j'ai pas mon total? Comme 10 serviettes, mais là, c'est là mon erreur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai calculé là. Ah, j'ai calculé pour une serviette. Mais voyons donc. Ah, je vais tout être obligé de recommencer. Ça n'avait pas d'allure, mon affaire. Ça ici, ça n'a pas d'allure non plus. OK, j'ai enlevé ça. Je disais que j'avais besoin de 10 serviettes de 36 pouces. Alors, ça fait 360 plus 22. Ça veut dire 382 pouces. C'est pour ça que ça fait pas de sens. Ou
si je calcule, multiplié par 2,54, 970 cm. OK? 10%, c'est 38. Je vais laisser faire les 97 cm. 5%, c'est 19 pouces. Ou 49 cm. Ici, 18. Alors, la longueur totale, c'est 382 plus 38 plus 19 plus 18. Ça veut dire 457 pouces. Alors, si je divise par 36, ça me demande 12,7 verges. Puis en centimètres, bien, c'est 970, oups, plus 97, plus 49, plus 46, ça veut dire 1162 cm. Alors, en mètres, divisé par 100, ça veut dire 11,62 mètres. Bon, OK. Alors là, on a un peu plus d'allure. Alors, si je regarde la longueur de la pièce, bon, la longueur de la pièce, alors chaque chaîne doit mesurer 12,7 verges ou 11,62 mètres. OK? La longueur du fil requise. Alors, j'ai 12,7 multiplié par 402. Alors, j'ai besoin de 5105. 5105 verges, ou si vous préférez en mètres, 11,60, oups, 62 multiplié par 402, ça veut dire 4671 mètres. Pour la chaîne, la largeur, je sais qu'elle va mesurer 22,3. OK? Parce que ça, je vais passer comme ça ici. Alors, 22,3 fois, je vais avoir le même, la longueur de 36. Autrement dit, c'est comme pour la chaîne, que définir la quantité. OK. Attendez, je suis rendue à la chaîne encore. OK? Fait que je sais que pour la longueur totale, j'ai besoin de ça. Maintenant, ici, pour la chaîne, OK? Maintenant, ici, je sais que j'ai différentes couleurs. Fait qu'il faut que je calcule mes affaires en fonction de ça. Alors, je peux dire, là, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, sur 402 fils de chaîne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 24 fils. Bon, dans mon cas, ça va être le turquoise. OK. Les foncés. Bien là, ici, sur 56, j'en ai 28. Attendez, je vais le mettre ici. 56, j'en ai 28. Les foncés. OK. Ici, c'est la moitié aussi, 26. Ici, c'est les 2 tiers. Alors, 1 tiers, c'est 18. 2 tiers, c'est 36. Ici, c'est la moitié, 28. Ici, c'est les 3 quarts. Alors, divisé par 4, ça fait 13. Multiplié par 3, ça fait 39. Ici, c'est les 2 cinquièmes. Alors, divisé par 5, ça va être 22. Puis ici, ça va être 3 cinquièmes, ça va être 33.
Alors, si je fais le total, ça fait 28, 54, 90, 118. 118 plus 22, ça fait 140. 173, 212. Si je vais vérifier. Puis mes pâles, je vais faire la même chose. Alors ici, c'était moitié-moitié, 28. Moitié-moitié, 26. Ici, c'était le tiers. Attendez, c'est ça, 26. Le tiers de ça, c'est 18. Ici, c'est la moitié, 28. Ici, c'est le quart, 13. Ici, c'est les 3/5, 33. Puis ici, c'est les 2/5, 22. Alors, ici, on a 28, 54, plus 18, 72, 100, 113, 146, 168. Ça, c'est les noirs. Puis ça, c'est les blancs. Puis normalement, ça devrait arriver. 10. Oups, j'ai fait une erreur quelque part parce que ça n'arrive pas. Attendez, ça, c'est 26. 8, 14, 22, 30, 33, 36, 38. Ça, c'est correct. 14, 20, 28, 37, 39, 42. J'ai-tu mal calculé ici? 6, 10, 18, 20, 30. Ah! C'était... Non? Attendez. C'était 400... 56, 110, 162, 218. 218 plus 52, ça fait 270. Plus 110. J'ai mal calculé. 380. Fait que c'était 404. Bon. Fait que c'est 404 ici. Bon, ici, ça ne changera pas grand-chose ici, là, mais je préfère mes calculs. Fait que ça me donne 4, 10, 14, 1 plus 3, 4, 10, 3, 4, 404. OK, bon. Fait que je peux refaire juste mes calculs ici. Longueur, 404. C'est bon, c'est pour ça que c'est bon de prendre un crayon. Alors, 404. Alors, 404 multiplié par, excusez, 404 multiplié par 12,7. Ça me donne 5130, 131. Puis 404 multiplié par 11,62 mètres. Oups, oh, 404 multiplié par 11,62. 4694. Bon, mètres. Mais maintenant, j'ai 3 couleurs. Il faut que je sépare ma chose entre les 3. Alors, j'ai noir, blanc et turquoise. OK? Alors, si je regarde noir, j'ai 212 sur 404. Ça fait 212 divisé par 404. Ça veut dire 52,47% multiplié par 51,31. Fait que j'ai 2692 verges. Bon, je ne referai pas la transformation en mètres. Je pense que vous avez compris le principe. Blanc, j'en ai 162. Alors, 162 multiplié, attendez, 162 divisé par 404 multiplié par
5131. Ça veut dire 2057 verges. Puis le dernier, c'est le turquoise. J'en ai 24 divisé par 404 multiplié par 5131. 304, 305 verges. Bon. Ça, c'est pour la chaîne, OK? Pour la trame, mais si je veux faire 36 pouces, ma longueur totale, c'est 382 pouces, OK? Et j'ai 382, OK? Et j'ai 18... En fait, ça serait plus... Ouais, parce que ce qui est excédent, je n'aurais pas besoin. Mais fait que c'est ça. Fait que là, j'aurais besoin de 18 par pouce. Ça veut dire que j'ai besoin de... Voyons. 382 pouces, excusez. 382 multiplié par... Ouais, c'est ça. Par pouce, j'ai 18. Je ne l'ai pas expressé. 382 multiplié par 18 égale. Puis ça, puis multiplié par la largeur, multiplié par 22,3. Puis que 153 334 divisé par 36 pour aller avec mes verges. Alors, j'aurais environ 4250 verges. Fait qu'un petit peu moins. En fait, moi, souvent, si je calcule la même chose, à peu près la même chose pour la chaîne puis la trame, en fait, de choses quand c'est égal là, au niveau des choses. Fait que des fois, je double. Fait que là, bien, fait que je pourrais dire, en gros, là, mettons, si je dirais 2600, j'aurais besoin de, en noir, j'aurais besoin d'approximativement 5200 verges. En blanc, j'aurais besoin de approximativement 4000 verges. Puis en turquoise, j'aurais besoin approximativement de 600 verges. OK? Maintenant, quand on sait qu'une bobine de fil comme ça, neuve, là, mais elle est pas entamée, c'est 1680 verges. Mais là, ça me dit combien ça me prend de bobines pour faire pour avoir mon chose. Puis que là, moi, je n'avais pas l'intention de m'acheter de fil. Fait qu'étant donné que je réalise que c'est beaucoup trop gros, ben, je vais refaire mon calcul, mais en fonction de faire comme peut-être 6 serviettes au lieu de 10, puis je vais tout refaire mes calculs, parce que là, je trouve que c'est beaucoup trop, puis j'ai pas l'intention d'acheter de fil juste pour faire ces serviettes. Là, je vais utiliser ces fils-là. Bon, j'ai fait bien des erreurs là-dessus. Vous voyez un petit peu le principe là-dedans. Comme dit, si vous voulez voir si vous voulez avoir la feuille de calcul, bien, vous avez juste besoin de me dire. Si vous voulez avoir l'ordre des fils là, modifiés là, que j'ai fait, là, à ce moment-là, vous pouvez me le demander aussi, je vous l'enverrai. Ouf! Fait que c'est ça la planification du projet, c'est de savoir d'abord, là je vois que j'ai pas assez de fil, parce que ça, là, il est pas complet. Voyez-vous, je me suis apporté une pesée. C'est une petite pesée là qu'on peut... puis si je regarde, il est en onces, là. Puis j'ai 11,3 onces par demi-livre ou par 8 onces. Une bobine, là, une bobine, c'est une demi-livre, c'est 1680 verges. Fait que, avec ce que j'ai, je pourrais pas faire le nombre de serviettes que j'ai marqué. Parce que, regardez, si je dis 1680 divisé par 16 onces, multiplié par 11... C'est ça. Fait que j'ai à peu près 1155 verges. Puis là, ben, c'est
Non, c'est pas, c'est ça. 1680, c'est pour une demi-livre. Divisé par 8, multiplié par 11. J'ai 2310. Fait que faudrait que je fasse comme 5 serviettes même. Ça va être plus 5 serviettes. Je vais refaire tout mon calcul avec 5 serviettes. OK, alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié quand même cet exemple de calcul pour un montage. Si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. J'essaierai de refaire une autre planification plus tard, là, je sais que je me suis embrouillée un petit peu dans mes chiffres, là, mais je pense que vous avez l'idée générale. Je vais juste revenir ici. Ici, c'est la longueur du projet terminé. L'embuvage, c'est 10% qu'on calcule ordinairement. Les pertes particulières, c'est le rétrécissage au lavage. Ça dépend de la fibre que vous utilisez. Pour du coton, je calcule 5%. Perte due à la coupe pour des serviettes à vaisselle, ça ne s'applique pas. Perte sur le montage, ça dépend du métier. Puis ça, c'est la longueur de chaque chaîne. OK? Ensuite, vous avez, quand vous partez, là, moi, je partais de ça, là, mais quand vous partez de l'autre chose, la largeur du projet, le retrait, puis la largeur totale. Ça, c'est... Puis ensuite, ben, vous avez la densité de la pièce. Ça, c'est donné souvent par le patron, le type de tissage que vous voulez faire. Puis le nombre de fils en largeur. Puis là, ben, vous avez les calculs pour calculer combien vous avez besoin de fils à acheter. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Si vous dites que je me suis toute mêlée dans mes calculs, c'est possible. C'est pas évident à faire. Fait que en vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.